Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va faire une analyse quantitative de l'entreprise qu'on appelle Total Energy. Donc, la première chose qu'on fait quand on veut analyser quantitativement une entreprise, c'est essayer de savoir qu'est-ce qu'elle fait réellement. Donc, Total Energy, ici, exerce dans le secteur du pétrole et du gaz. Également, elle a un segment énergie renouvelable, mais qui est insignifiant pour le moment. C'est plutôt un pari sur l'avenir. Donc, quand vous analysez Total en date d'aujourd'hui, c'est par rapport au pétrole et au gaz et rien de plus. Le segment énergie renouvelable, c'est un pari sur l'avenir, comme je l'ai dit précédemment. Donc, c'est quelque chose d'insignifiant. C'est une cerise sur le gâteau. Donc, notre analyse va se baser uniquement sur le revenu, la marge brute, la marge opérationnelle, la marge EBITDA, la stabilité du bilan, ainsi que l'évaluation. Ce qu'on recherche généralement au niveau du revenu et des marges, c'est la stabilité ou la croissance. Donc, dès le moment où on sait que l'entreprise est cyclique, on s'attend à ce que le revenu soit également fluctuant. Pourquoi? Parce que l'entreprise est un price taker. Donc, le prix, lui, est imposé par la variation de la commodité. Donc, ici, on s'attend à ce que on s'attend à ce que le revenu soit fluctuant. Même si le revenu est fluctuant, il est très important de normaliser les revenus. Normaliser, ça veut juste dire que sur un prix moyen, parce que le pétrole a fluctué entre une soixantaine de dollars et une vingtaine de dollars. Ça ne veut pas dire que son véritable prix est à 20 dollars. C'est que c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais en moyenne, quel est le revenu que l'entreprise a pu rapporter sur le temps? Ici, on peut remarquer une chose. On a une moyenne ici d'à peu près 150 milliards. Et ça, c'est la moyenne pour moi. Quelqu'un aurait pu dire 175 milliards. Mais quand j'essaie d'évaluer une entreprise, je ne veux pas être le plus optimiste possible, ni le plus pessimiste possible. J'essaie de garder un certain équilibre entre les deux. Ici, présentement, j'aime bien ce que je vois, mais je dois m'interroger par rapport à ce genre de variation-ci. Et je veux savoir, est-ce que à partir de cette période-ci, est-ce que c'est durable? Parce que ici, on regarde les états financiers, mais il faut vérifier les rapports financiers pour voir ce que le management pense par rapport à ces périodes-ci et celles-ci. On n'a pas le choix que de le faire. Si vous voulez être un investisseur à long terme, vous devez lire les rapports financiers. Il n'y a pas de raccourci par rapport à ça. Dans l'ensemble, ce que je vois ici présentement sur Total, j'aime ça. Je comprends parfaitement que le revenu puisse diminuer. Je comprends parfaitement qu'il puisse avoir des variations. Donc, dans l'ensemble, c'est parfait ce que je vois présentement. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est la marge brute. Déjà, à partir de la marge brute, on peut déjà identifier si l'entreprise a des avantages compétitifs. Vous avez remarqué une chose, le revenu est fluctuant. Pourtant, la marge brute est croissante. Regardez ça, ici. Ça veut dire que dans ce type d'industrie, vous remarquez généralement que les entreprises qui ont des coûts de production les plus bas ont tendance à surperformer à long terme. Généralement, l'avantage compétitif ici, c'est d'avoir les champs pétrolifères ou bien les champs gaziers avec les coûts de production les plus bas du marché. Et c'est une information stratégique. Et c'est une information que vous pouvez uniquement avoir quand les prix de la commodité sont à un prix tellement bas que les entreprises n'ont pas le choix que d'exploiter leurs meilleurs champs pétrolifères. Ce que je vois présentement au niveau de la marge brute, j'aime ça. C'est exactement ce qu'une compagnie cyclique devrait avoir quand tout va mal. Donc, retenez qu'entre 2014 et 2016, ce n'était pas la joie dans le secteur pétrolier. Mais Total a pu maintenir ses marges. Ça prouve que le management est consciencieux par rapport à la gestion des champs pétrolifères. Troisièmement, on va regarder la marge opérationnelle. La même chose qu'avec la marge brute. Sur la marge opérationnelle, on essaie de chercher une certaine tendance. Mais on peut déjà remarquer une chose. La marge opérationnelle suit à peu près la même variation que le revenu. Pourtant, la marge brute est à peu près stable ou même croissante à long terme, mais la marge opérationnelle fluctue. Ce qui veut dire que l'entreprise n'a pas en termes de coûts d'exploitation, elle n'a pas réduit les coûts d'exploitation. D'accord? Elle a pu maintenir des coûts de production à un niveau abordable, mais les coûts d'exploitation sont restés constants. Donc, au niveau des coûts d'exploitation, vous retrouvez le salaire des employés, le marketing, la dépréciation, amortissement. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Si je veux uniquement voir une entreprise qui a les capacités de pouvoir,
générer des marges opérationnelles, payer les intérêts, payer les impôts, avoir du net income et pouvoir payer des dividendes. Quoique le dividende ne m'intéresse pas personnellement, parce que pour moi, je considère que c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui m'intéresse généralement, c'est la stabilité des bénéfices par action ou bien du free cash flow par action. Donc, au niveau de la marge opérationnelle, par rapport à une entreprise qui est cyclique, j'aime ce que je vois présentement. On a une moyenne à peu près aux alentours de 6 à 8%. Donc, c'est ce que je recherche. Après cela, on va regarder l'EBITDA. Donc, l'EBITDA suit la même tendance que la marge brute. Donc, l'EBITDA ici est aux alentours des 16%. Et c'est très important de maintenir ça. On va regarder un EBITDA aux alentours de 16%. Donc, 16%, c'est pas mal. Je ne cherche pas une moyenne ou bien un minimum. Pour moi, je veux juste voir une stabilité dépendamment de la variation de la commodité. Après ça, je vais regarder la dette nette sur EBITDA pour voir est-ce que l'entreprise a les capacités de pouvoir payer la dette par rapport à ce qu'elle rapporte aujourd'hui. Généralement, pour les compagnies cycliques, aucune concession ne doit être faite. Pourquoi ? Généralement, le cycle, quand le cycle se retourne, si vous avez une dette élevée, vous allez mourir. L'entreprise va faire faillite. Donc, le dividende, si c'est une entreprise qui verse un dividende, ça ne doit pas vous obnubiler. Parce que à la fin de la journée, il faut que l'entreprise puisse gérer sa dette. Il faut que l'entreprise puisse avoir de quoi payer les dépenses en capital. Ici, aujourd'hui, qu'est-ce que je remarque? Pour une entreprise qui est cyclique, je veux un ratio dette nette sur EBITDA inférieur à 3. Généralement, c'est 5, mais pour ce genre d'entreprise, je veux 3. Donc ici, aujourd'hui, ce que je vois sur Total, c'est parfait. J'adore ça. Donc ça, c'est un go. On a vérifié les revenus. On a regardé la marge brute, on a regardé la marge opérationnelle et on a regardé la marge EBITDA. Tout ce que j'ai vu ici m'a plu, ainsi que le niveau d'endettement. Maintenant, il faut évaluer cette entreprise. Le premier niveau d'évaluation, généralement pour les compagnies qui sont cycliques, donc pour les compagnies minières ou bien pétrolières, le ratio prix sur actifs tangibles veut juste dire que par rapport au prix actuel, est-ce que vous payez les actifs tangibles à leur juste valeur ou bien inférieure à leur valeur? Donc, les actifs tangibles, c'est généralement les champs pétrolifères ou bien les immobilisations, etc. Donc, généralement, moi, je veux payer aux alentours de 1, ce qui veut dire que j'ai acquis l'entreprise par rapport à la valeur de ses actifs et non par rapport à la valeur de ses opérations. Donc, ici, généralement, quand ça touche le 1, c'est parfait. Et le meilleur moment pour avoir cette entreprise, c'était en 2020. Sinon, en moyenne, ici, on est aux alentours des 1,83. D'accord? Et aujourd'hui, on se situe à 1,78. Donc, on peut dire qu'on est sensiblement au niveau de la moyenne. Donc, pour l'évaluation, ça veut dire qu'au prix actuel, Total n'est pas surévalué. Il n'est pas sous-évalué non plus. C'est un prix correct. Mais on va aller plus loin. Alors, maintenant, ici, on va évaluer l'entreprise. Pour évaluer l'entreprise, comme je vous l'ai dit dès le début, je ne veux pas être très optimiste ni très pessimiste. J'essaie de garder un juste milieu. Donc, je vous ai dit plus haut que l'entreprise, je la normalisais aux alentours de 150 milliards. Pour l'EBITDA, ici, je normalisais l'EBITDA aux alentours de 16%. Mais pour ce calcul-ci, j'ai pris 15% d'EBITDA. Ce qui veut dire que si le revenu est à 150 milliards, d'accord ? Si on a un revenu de 150 milliards et qu'on a un EBITDA aux alentours de 15%, donc multiplié par 0,15, d'accord, ça nous donne ici 22 milliards 500. Maintenant, le 22 milliards 500, on le multiplie par différents multiples. Donc, le multiple le plus bas, c'est 6 fois les EBITDA. Le multiple moyen, c'est 7 fois. Et le multiple le plus haut, c'est 8 fois. Et quand on multiplie à 6 fois les EBITDA multiplié par 6 fois les EBITDA ici, ça représente 135 milliards, moins la dette ici, la dette nette, ça fait moins 5 milliards 960 millions. Ça me donne ici une valeur d'équité à 129 milliards. Et quand on divise par rapport au nombre d'actions disponibles, ça nous donne 49 € l'action. Donc, par rapport au prix actuel, Total serait surévalué. Maintenant, quand on prend le juste milieu, en faisant le même calcul également, on arrive à 58 € l'action. Quand on prend la borne supérieure, on arrive à 66 € l'action. Donc, pour les plus optimistes,
Total aujourd'hui vaut 66,72 € l'action. Et pour ceux qui sont au juste milieu, Total vaut aujourd'hui 58 € l'action. Moi, dans l'ensemble, qu'est-ce que je pense par rapport à Total? C'est une très belle entreprise, très bien gérée. C'est exactement ce que j'aime voir par rapport aux entreprises qui exercent dans des secteurs cycliques. Donc, je pense que l'entreprise en date d'aujourd'hui a plus tendance à pouvoir aller aux alentours de 66 €. Mais je vais me garder un certain juste milieu. Donc, je vais me dire qu'OK, on va rester aux alentours de 55 € par là. Ce qui veut dire que ceux qui ont acheté les actions de Total Energy aux alentours de 30 €, tant mieux pour vous. Ceux qui achètent les actions de Total Energy en date d'aujourd'hui, c'est correct. C'est pas exceptionnel, mais c'est juste correct. Donc, pour moi, ici, pour acheter Total, il faut qu'on me vende Total aux alentours de 30 €. Donc, si ce n'est pas ce prix-là, je suis excessivement patient pour pouvoir attendre les opportunités d'investissement. Je n'ai pas l'habitude de poursuivre les opportunités d'investissement, je les attends sur place. Dès le moment où j'ai fixé mon prix, si l'entreprise ne vient pas chercher mon prix, je ne bouge juste pas. On ne poursuit pas les opportunités d'investissement, on les attend sur place. Et les entreprises de qualité ont tendance, tôt ou tard, à donner des opportunités d'investissement. Comme par exemple avec Total, c'était au courant de l'année 2020, vous aurez pu l'acheter généralement aux alentours de 30 € l'action. Pour tous ceux qui l'ont acheté à 30 € l'action, vous avez eu un excellent prix. Ne le revendez juste pas. Qu'importe le prix de la plus-value en date d'aujourd'hui, laissez Total travailler pour vous. En plus, on vous distribue un dividende. Je ne parle pas de dividende ici aujourd'hui parce que pour moi, le dividende, c'est quelque chose, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne base pas mon raisonnement par rapport à la croissance du dividende. Pour moi, c'est la croissance du bénéfice net par action ou bien du free cash flow net par action qui est importante pour moi parce que c'est grâce à ça qu'on paye le dividende. Donc, ne soyez pas obnubilés par la croissance du dividende, mais plutôt par la stabilité des revenus, la stabilité du bilan, la stabilité des marges, ainsi que la stabilité des free cash flow. Donc, c'est tout pour aujourd'hui par rapport à Total. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce que j'ai fait ici aujourd'hui, mettez un pouce vers le haut. En même temps, abonnez-vous à la chaîne, commentez la vidéo, critiquez la vidéo. On est là pour apprendre et essayez de refaire la même chose par rapport à vos différents investissements. Ceci vous permet d'avoir les automatismes nécessaires pour pouvoir décider est-ce que l'entreprise peut être une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, ici c'est uniquement les états financiers. Vous avez besoin de lire les rapports financiers au complet pour avoir un avis général sur la compagnie. Si vous êtes un investisseur à long terme, vous n'avez pas le choix que de le faire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.